étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un super week-end. Je vous propose un petit réel pour voir un petit peu les énergies de la semaine à venir. Et puis voilà, hein, je commence. Alors déjà ce matin, j'avais un message particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez que si ça vous parle. Je pense que c'est plutôt un homme qui ne se sent pas forcément à la hauteur de vous. Donc là on est plutôt sur une relation, je pense, sentimentale. Donc un homme qui ne se sent pas forcément à la hauteur et qui du coup il déprime un petit peu tout seul dans son coin. Voilà. Donc si vous voyez de qui je parle, cette personne-là doute d'elle-même. Allez, je le fais un peu à l'arrache aujourd'hui. J'ai pas envie de me prendre la tête. D'accord. Donc il y a une accélération des énergies. On arrive au bout d'un cycle là. On arrive au bout d'un cycle. Et je pense que c'est quelque chose qui est inévitable. D'accord. Ça, on peut pas passer... on peut pas passer outre. On est obligé... Vous voyez, j'ai un peu cette image où... en gros, vous avez... souvent dans les films, dans les dessins animés, il y a ça. Vous avez deux falaises et puis en fait vous avez un pont. Voilà. Mais un pont qui est vraiment pas solide. Enfin voilà quoi. Vous avez très peur du vide et puis malheureusement vous allez devoir passer par ce pont-là pour pouvoir cheminer sur l'autre terre. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a quelque chose que vous allez devoir vivre, c'est inévitable. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Une situation d'attente. N'attendez pas. Vous allez bloquer les énergies. Et du coup, ça va pas mener à grand chose. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente d'un changement aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui ont une ouverture énergétique et qui ont la sensation que il va y avoir un changement. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas vraiment quand. Mais ça fait des années que je le ressens, ce changement, mais on ne sait pas vraiment. On ne sait pas quand est-ce que ça viendra. Dans l'autre dimension, le temps n'existe pas. Hein. D'accord. Il y a un changement, pas un changement, un chamboulement. En fait, je pense que vous allez peut-être être trahi, enfin vous sentir trahi dans une situation où vous ressentez vraiment la trahison. Vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans son jeu et suivez votre instinct. C'est fort probable que ce soit vrai. Je pense qu'il y a un amour de longue date ou du passé qui peut revenir. Ou alors un amour qui peut aussi... Alors je pense qu'il y a plusieurs messages. Il y a des amours, donc peut-être des ex qui vont revenir. Il y a aussi la notion de... ouvrez la porte, ouvrez votre cœur. Parce que l'amour, en fait, est à la porte, quoi. Elle est là, au pied de chez vous, quoi. Mais il y a quelqu'un qui reste bloqué sur du passé, d'accord? Peut-être qu'il y a des blessures du passé. Et j'ai l'impression, en fait, j'ai trop l'image d'avoir les petites voix, vous savez, ces petites voix là de l'ego qui viennent en tête et puis qui disent oh, non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. De toute manière, par rapport à ce que j'ai vécu, enfin voilà, on va pas me la faire à l'envers, j'y crois pas du tout. Ne soyez pas aussi certain que vous. Soyez pas aussi certain
n'écoutez pas votre ego, d'accord? J'ai encore la tante qui revient. Hein. Et peut-être qu'il y a aussi une personne qui éprouve des sentiments secrètement, d'accord? Il y a ça, il y a des sentiments secrètement, et il y a aussi une personne qui détient un secret, d'accord? Vis-à-vis d'une autre. Et sauf que ça va exploser. D'accord, ça va être révélé. Il y a pas mal de rivalité et peut-être que ça concerne une famille. J'ai oublié de mettre ça. Après, je vais vous faire une vidéo qui va durer 3 plombs. Il y a une accélération encore du mouvement. Ah, attention, je vois beaucoup, on cherche les réponses, on essaye de comprendre. Sauf que dans les énergies, hein, pour toutes les personnes médiums, quand on capte des énergies, ça ne veut pas dire qu'elles vont vraiment se réaliser. Donc il y a toujours des marges d'erreur, ça dépend sur quelle fréquence on est connecté. Et je vois des personnes qui recherchent beaucoup d'informations dans des vidéos de cartomancie, des vidéos de... Elles cherchent des signes, mais en fait, en réalité, vous êtes en train de vous créer une addiction, d'accord? Pendant que vous cherchez des réponses ailleurs, et bien clairement, vous passez à côté de votre vie, d'accord? Votre vie, elle est censée être dans l'ici et le maintenant, pas dans le futur. Pendant que vous cherchez des réponses dans le futur, malheureusement, vous n'êtes pas là. Et du coup, vous bloquez les énergies, quoi. Je crois que pendant que... Bon, alors, soit... J'ai plusieurs messages. Il y a des personnes qui sont parties en voyage ou en déplacement et clairement, leur autre, leur partenaire, s'est rapproché de quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. D'accord ? Donc, il y a des formes d'adultère. Hein. Ensuite, autre point, je pense que il y a des flammes jumelles qui vont pas tarder à se retrouver. D'accord ? À s'unir. Je vois l'union. Il y a des personnes qui ascensionnent. Sauf que réellement, pour que les flammes jumelles se retrouvent, il faut que les deux aient travaillé sur elles-mêmes pour pouvoir finalement s'unir et arriver à l'union parfaite. La flamme jumelle, c'est le top niveau. Il y a quelqu'un qui va... Alors, c'est assez étrange, hein, tout simplement parce que j'ai le coup du sort, le chamboulement et la moisson. C'est comme s'il y a une personne qui ne se rend pas compte de ce qu'elle va obtenir, de ce qu'elle va récolter au travers de ses actions, alors que c'est mérité en réalité. Hein. C'est quelque chose qui lui est dû. C'est sa destinée. Hein. Voilà. Et c'est un petit peu lié à la justice divine du coup. Et ouais. C'est peut-être lié à un aspect financier. Peut-être que vous allez recevoir une aide financière de la part d'un ami. Quelqu'un qui va venir vous donner une bonne nouvelle en tout cas et qui va vouloir vous aider, qui va vouloir vraiment vous accompagner sur votre chemin. Ah, vous remettez dans votre contexte, c'est-à-dire que ça peut concerner le financier, mais ça peut être aussi des aides administratives, des soutiens.
Bon, bien sûr, vous allez faire des jaloux. Hein. Ça, on aura partout. Il y a un homme du passé qui a du succès, hein. Certainement un homme riche. Un homme riche en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être un ami. Et pourquoi vous êtes dans l'attente? Ah non, c'est peut-être que lui, en fait, il attend le bon moment pour intervenir. Ouais, c'est ça. Mais c'est certainement quelqu'un qui vous connaît depuis, depuis longtemps. Peut-être qu'il vous suit sans que vous le sachiez. Il y a du flair, hein, on sent qu'on va être trahi. Hein. Attention, ouais, attention à qui vous parlez, à qui vous donnez. Attention à qui vous parlez. Il n'y a pas forcément des bonnes personnes dans votre entourage. Il y a des personnes qui vont... Ah, il y a des capacités, du coup, de vos ancêtres qui vont vous revenir. C'était des capacités qui ont toujours fait partie finalement de votre famille, mais qui ont été oubliées. D'accord? Donc vous allez pouvoir, par exemple, découvrir que vous êtes capable de magnétiser les personnes, capable d'entendre, je vois de la je vois de la clairvoyance, je vois vraiment de la médiumnité. Ces choses-là, c'était des capacités qui existaient déjà et on vous a fait croire qu'il n'y en avait pas du tout, et en réalité, si. D'accord? C'était très mal vu dans le temps d'utiliser ces capacités-là, donc forcément, ça s'est tu. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les énergies, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de médiums et de magnétiseurs. C'est normal, d'accord? Arrêtez de vous faire la guerre entre les vrais médiums, ceux qui sont pas vrais. Arrêtez ça, ça ne sert strictement à rien, d'accord? Pour ceux qui veulent se lancer à leur compte, du boulot, il y en a pour tout le monde. Hein. Donc arrêtez de tirer la couverture à vous-même. De toute manière, des médiums, oui, il y en a. Ça fait partie de notre composition, si vous voulez, par rapport à notre système, notre fonctionnement. Donc il va y en avoir de plus en plus, d'accord? Arrêtez de vous en prendre à ces personnes-là. Hein, ce ne sont pas de faux médiums, ce sont des vrais, c'est juste que ce sont de jeunes médiums, si vous voulez. Et il faut les accompagner, il ne faut pas leur faire la guerre, ça ne sert à rien, c'est votre ego qui parle. Ça, j'en vois en ce moment-là. Hein. Un vrai médium, c'est ça. Un vrai énergéticien, c'est ça. Arrêtez ça. Bataille d'ego, ça sert à rien. Bon, alors je vois un engagement, d'accord? Moi, je vois comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait volé votre cœur. Quelqu'un vous a volé votre cœur. Et en fait, vous vous sentez piégé. Vous vous sentez piégé dans une relation. Et en fait, vous tentez de partir en voyage. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a quelqu'un qui va partir en voyage, qui va tenter d'oublier, qui a vraiment espoir d'oublier cette personne. Sauf qu'en réalité, bah, ça ne se passe pas comme prévu, quoi. C'était un cadeau de la vie, d'accord? Ouais. C'est un cadeau de la vie, cette personne que vous tentez d'oublier. Et en réalité, vous êtes bloqué par vos peurs. Vous êtes bloqué par vos peurs.
Bah oui, parce qu'en fait vous avez une attirance et vous ressentez des choses que vous n'avez jamais ressenties. Et du coup ça vous fait peur. Et je pense qu'il y a des amis, vous écoutez des amis qui vous disent attention, qui vous mettent en garde par rapport à cette relation-là. Et malheureusement, c'est pas forcément des bons conseils. D'accord? Sauf que bah, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous éveiller et prendre conscience que cette personne, bah, finalement, vous ressentez des choses et c'est cette personne qui vous a permis d'ouvrir votre cœur. D'accord? Ouais, c'est ça. Et je pense que finalement, on vous souhaite de, comment dire, la perte. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont conseillé en vous disant que justement cette relation était vouée à l'échec, que ça ne servait strictement à rien, et que c'était justement pour vous manipuler, je vois par rapport à... Ouais, peut-être parce que peut-être que vous êtes une personne avec des moyens financiers, des moyens matériels, sauf que bah c'est pas du tout ça quoi. Bon, de toute manière, encore une fois, il y a une accélération des énergies, d'accord, une situation qui va se débloquer. Et vous pouvez avoir confiance en la vie. Par contre, attention à la trahison, je vois une trahison. Donc là, c'est peut-être un autre message aussi, trahison par rapport à un ami, une amitié dans laquelle vous avez investi. Ça peut être investi financièrement, mais que vous avez aussi investi du temps. Et finalement, bah, on vous trahit, quoi. Peut-être qu'on vous a caché aussi... Ah, peut-être qu'on vous cache aussi des pertes financières. C'est drôle, ça. Bon, là, c'est peut-être dans le milieu de l'entreprise, par contre. Hein. Vous avez investi dans quelque chose et en fait, on ne vous a pas dit que vous avez eu des pertes. C'était un mauvais investissement. Je dirais même que c'est presque un cadeau empoisonné, finalement, qu'on vous a fait. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Avec des amis qui vont sortir un petit peu de cette panade-là et qui vont vous aider à aller de l'avant. Bon, il y en a qui ont des mauvais présages hein, aussi, d'accord. Il y a des réponses. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair. Et là, ce que je vois, c'est que si vous vous recentrez en votre cœur, vous allez trouver des réponses, d'accord, pour sortir de cette situation qui est complètement bloquée. Et vous n'arrivez absolument pas à y voir clair, à sortir de là. Du coup, vous passez votre temps à tourner en rond sans trouver de réelles solutions. D'accord. Mais vous êtes... c'est comme si aussi vous attirez votre propre futur. D'accord. Et c'est un peu, voilà, vous faites partie des personnes qui ont une destinée bien particulière. Et du coup, vous ne pouvez pas jouer contre le temps. C'est impossible. Il y aura peut-être un peu de retard, mais on va vous remettre sur le chemin. Et toutes les personnes qui vous ont fait du mal, qui ont joué à votre encontre, qui ont tenté justement de vous faire tomber, ces personnes-là,
elles vont recevoir leur karma, quoi. Hein. Dans les énergies, maintenant, ça va très très vite. Hein. Surtout si en plus vous vous attaquez à des personnes qui sont protégées par de fortes énergies. Vous pouvez essayer tenter de leur faire du mal, mais généralement, le bâton, il revient aussi rapidement que vous l'avez envoyé. Hein. Voilà, du coup, vous allez lâcher prise par rapport aux amis, aux familles, à ce qu'on vous dit. Et en fait, en réalité, vous allez réussir à vous recentrer en vous et puis à vous reconnecter en votre cœur et en votre instinct profond. Bon, sur ce, mes belles étincelles, je vais vous laisser. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas que ce ne sont que les énergies que je capte, d'accord? C'est pas la vérité absolue. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça peut vous aider, j'en suis absolument contente. Ne tombez absolument pas dans ce piège d'addiction à la cartomancie, ça ne sert à rien. Plus vous allez en regarder, moins vous serez dans l'instant présent. Donc, détachez-vous un petit peu de tout ça, essayez de vous recentrer. C'est un outil qui peut vous aider, mais attention à l'utiliser avec parcimonie. Voilà. Donc pour les personnes qui souhaitent une guidance, vous pouvez toujours venir me voir. Pour celles qui veulent un soin énergétique, vous pouvez aussi venir me voir. Je vais tout vous mettre. Je vais vous mettre mes coordonnées dans la description de la vidéo. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine et à bientôt. Ciao!